Mais bon, notre mariage, c'est du passé. Et puis ça avait l'air d'être assez urgent quand même. Je lui fais passer un message ou alors tu l'appelles. Tu sais de quoi ça pourrait s'agir? Ça fait 3 ans qu'on n'est plus ensemble, ça fait 3 ans qu'on a divorcé. Ouais, c'est du passé. Jamais en ces 3 ans, je t'ai dit que je te manquais. Il est mort, il y a 2 semaines. Tu vas me prendre pour une folle. Vendredi soir, j'ai vu Amaury. C'est pas un copycat qu'on doit chercher, c'est lui qu'on doit trouver. Tu m'entends? Écoutez, monsieur le juge, non, Amaury n'est pas mort, je l'ai vu. C'est ici que Amaury est enterré. Personne n'est décidé à me croire. Bon, écoutez, Mélanie, j'ai besoin que vous vous ressaisissiez. Oui, bien sûr. Vous le savez très bien. L'alchimiste, Amaury Bertrand, votre ex-conquête, est mort. Évidemment. Je le sais. Alors, évidemment, pour vous, je comprends que ce soit délicat. Surtout comme je viens de le dire. Vous avez eu une aventure avec lui. Vous inquiétez pas, monsieur le juge. Je vais me reprendre en main. Bien. Et encore une fois, veuillez m'excuser. Oh, ne vous excusez pas. C'est vraiment pas la peine. Maintenant, j'ai besoin que vous focalisiez sur le copycat. Entendu. Vous auriez des résultats. Faites-moi confiance. Vous allez en avoir des résultats. Hugo, Jean Delcourt a été arrêté. Quoi? Encore? Oui, et cette fois-ci, il est cuit. Dis-moi, pourquoi? On l'a retrouvé, en possession d'atrazine. L'arme du crime. Ah ouais, il est bien cuit, là. On va l'interroger? Ouais. Et je sens qu'avec cet élément, ça ne peut pas être une coïncidence. Le fait qu'il ait côtoyé Amaury Bertrand en février et avril 2021 quand il sévissait à Dunkerque, le fait que son ex-femme soit morte, qu'il n'a pas d'alibi pour le 11 octobre et que le 2 octobre, son alibi est assez foireux, disons, et là, on le retrouve en possession d'une arme, certes, mais également de l'atrazine, la signature de l'alchimiste. On va l'interroger, et cette fois-ci, il est mort. Salut, ça va ce matin? Bon, Augustin, je dois te parler. Oula, y a un problème? C'est fini entre nous. Quoi? Toi et moi. Toi et moi, c'est terminé. Pourquoi? J'ai pas d'explication à te fournir. Disons que je pense que le fait qu'on se soit mis ensemble, c'était une certaine erreur. Donc écoute-moi bien, Augustin. C'est fini. Attends, Émilie, tu peux pas faire ça. Comment ça, c'était une erreur, toi et moi? On s'entend bien, on s'aime. Fais tes affaires. On n'est plus ensemble. Quand je reviens ce soir, toi et tes affaires ne sont plus là. Brassac est venu te voir? Ouais, et puis j'imagine que tu n'as pas plaidé ma cause. Aurore, il faut avouer que... Avouer quoi? Avouer que ce genre de situation, la situation que tu as vécue vendredi dernier, c'est pas anodin. Bien sûr que c'est pas anodin. Aurore, je sais que malgré le fait que tu aies dit au juge que tu ne crois plus qu'Amaury est en vie, je le sais. Tu penses qu'il l'est. Georges, je vais te le redire une dernière fois. À défaut que tu ailles parler à Brassac, j'ai vu Amaury. Et non, c'était pas une hallucination, c'était pas un surmenage ou je ne sais pas quoi. Je l'ai véritablement vu. Il est mort, Aurore. Tu m'entends? Il est mort. Alors maintenant, il va falloir que tu te fasses à cette idée. Et vite. Bon, écoutez, ça serait bien que vous repassiez. Quand? Bah, écoutez, vendredi, il me semble que je n'ai pas d'opération. Vendredi, enfin, en tout cas, si ça vous irait, j'ai de la place. Bah, vendredi, c'est parfait. À quelle heure
16h. 16h, ça vous va? Oui, ok, parfait. Bon, en tout cas, vous savez que c'est pas raisonnable du tout. Je sais, figurez-vous que la nourrice de mon fils ne fait que de me le rappeler, ainsi que ma femme. Après l'accident, je voulais vraiment revoir mon fils, vous savez. Vous savez qu'il peut venir voir son papa, ici. Docteur. Bon, d'accord, j'insiste pas. Vous avez signé une décharge, dans tous les cas, pour sortir, même si c'était une sortie beaucoup trop prématurée. Mais enfin bon, soit. J'insiste pas. À vendredi. Merci, à vendredi. Attends, mais quoi, elle t'a quitté? Ouais, et puis elle m'a pas véritablement dit pourquoi. Mais c'est vrai? Ouais, et puis en plus, c'était vraiment soudain. Bon, tu sais, je l'avais sentie un petit peu distante, pas comme d'habitude. D'ailleurs, je suis venu te voir pour ça. Oui, je m'en souviens. Mais tu penses que c'est un rapport? Bah évidemment que c'est un rapport. Émilie, elle est pas comme ça d'habitude. Normalement, elle fait tout dans les règles, elle dit pourquoi, le pourquoi du comment, les tenants, les aboutissants. Et là, non. Ouais. Et t'as pas une idée de pourquoi elle a fait ça, donc? Bah non, absolument pas, je suis désolé. Je la comprends pas. Ouais, moi non plus, je la comprends pas. Mais il y a forcément une raison. Il y a bien une raison pour qu'elle fasse tout ça. Ouais, je sais pas ce que c'est. Delcourt, vous êtes foutu, cette fois. Vous savez? Ce que vous avez retrouvé en ma possession, ce n'est en aucun cas une preuve. Ah oui? Et alors, c'est quoi? Une pure coïncidence. Oh, coïncidence? Vous êtes sûr d'utiliser le bon substantif, là? Ce ne sont en aucun cas des preuves. Alors, tout d'abord, ma collègue retrouve une arme à feu chez vous, ce qui est en soi suspect, sachant que vous n'avez pas de port d'arme. D'ailleurs, vous serez sanctionné là-dessus. De plus, votre ex-femme qui a porté plainte diverses fois contre vous. Ensuite, nous apprenons que vous avez vécu à Dunkerque, février à avril 2021, sachant que de cette période-là, le véritable alchimiste s'est trouvé. Et maintenant, on retrouve de l'atrazine sur vous. Coïncidence? T'as vu Émilie récemment? Pourquoi tu me parles d'elle là tout de suite? Non mais tu l'as vue ou pas? Bah qu'une fois depuis la tornade, on s'est croisés vite fait. Ouais. Elle t'a pas parlé quoi? Non, on n'a pas vraiment parlé, pourquoi? Elle a quitté Augustin ce matin. Pourquoi elle a fait ça? Bah t'as pas une idée? Non, aucune idée non. Tu vois, je te l'ai dit, elle est vraiment pas comme d'habitude. Je vais aller la voir. Bah pourquoi faire? Bah lui demander pourquoi. Ouais. Bah non mais Tamara, tu le dis toi-même, elle est pas comme d'habitude. Enfin je la connais, ça fait des années que je la connais, c'est mon amie, en somme. Je vais aller la voir. Je vais aller lui demander pourquoi elle a fait ça. Ouais. Parce que le pauvre Augustin, il sait plus où donner de la tête, il sait même pas pourquoi. Bon, donc c'est lui. Bah honnêtement, il y a de grandes chances. Regardez, on a beaucoup trop de preuves contre lui. Maintenant, la trazine qui vient s'additionner, même s'il va nous faire croire que c'est un désherbant. Ouais, bon, en soi, c'est pas réellement des preuves, mais vous nuancez avec son alibi. Bah oui, alibi qui pèse évidemment. Je pense que Moreno avait raison. Cet alibi du 2 octobre, il est complètement bidon. Vous trouvez ça normal? Autant de coïncidences. Ouais, c'est vrai. Donc vous savez quoi? On a quelque chose à fêter ce soir. Bah, comment ça? On le défère. Ah oui? Vraiment? On va le transférer? Oui. Écoutez, s'il est en prison, on est sûr qu'il fera plus de mal à aucune femme infidèle. C'est vrai. Bon, Moreno avait raison. Je l'ai pas cru. Bravo à vous. Écoute, Émilie, je peux savoir ce qu'il te prend? Pardon? Tu me ghostes depuis la tornade et là tu viens me tirer des leçons de morale? Tu joues à quoi? À ton avis? Tu vas encore faire écho à ce qu'il s'est passé dans cet ascenseur cette nuit-là? Oui, ce qu'il s'est passé dans cet ascenseur. À ton avis, je ferai écho à quoi d'autre? Oublie ça. C'était véritablement pas signifiant. Ok, c'est ça que tu donnes à voir. Mais en réalité, c'était vraiment pas signifiant pour toi? Ça avait aucune valeur, le moment qu'on a passé?
Émilie. Oublie, c'est mieux. Laurent, on a été mariés. Je te connais. Je sais quand tu es amoureux. Et là, ça se voit. Tes sentiments pour moi, ils sont pas partis. Monsieur le juge, Mélanie, je voulais vous parler. Dites-moi. Tout d'abord, vous avez appris que Jean Delcourt a été encore une fois arrêté. Oui, j'ai entendu parler de ça. Il a été retrouvé en présence d'atrazine, en possession d'atrazine, ce qui fait qu'il a été transféré. Donc, vous pensez que c'est lui. Écoutez-moi, Mélanie. Je sais que selon vous, l'alchimiste est encore en vie, Amaury Bertrand est encore en vie. Ce matin, je vous ai dit que non, je ne pense plus ça. Je sais que c'est le cas pourtant. Vous avez besoin de repos. Cette enquête, elle a mêlé personnel, professionnel, et ça fait pas bon ménage. Capitaine Melny, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. It'll never leave you.